Bonjour, ici Julien et dans cette vidéo je voulais vous présenter le logiciel WooFlash qui n'est autre que le petit frère ou la petite sœur en quelque sorte de WooClap, aujourd'hui bien connu des pédagogues. Alors vous allez le voir, les deux services sont très complémentaires. Dans les grandes lignes, et pour faire simple, vous allez utiliser WooClap lors d'événements synchrones pour permettre à vos apprenants d'interagir. Et WooFlash, quant à lui, va être utile cette fois après, donc pourquoi pas les séances, pour permettre à vos étudiants de réviser vos cours, cette fois de manière asynchrone et en totale autonomie. Alors je précise toutefois qu'il existe d'autres usages annexes pour ces deux services, comme par exemple la fonction au rythme du participant de WooClap ou encore la fonction examen de WooFlash. Mais pour cette vidéo spécifiquement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails et je vais me focaliser essentiellement sur l'usage premier, en l'occurrence ici, de WooFlash. Et gardez donc pour le moment en tête que WooClap permet donc de créer de l'interactivité en live et que WooFlash permet d'accompagner vos étudiants et apprenants dans leur révision. Alors voyons maintenant justement comment fonctionne le principe de révision avec WooFlash. Alors le système se base sur des principes avérés en neuroéducation et notamment deux qui me semblent particulièrement importants et efficaces. À savoir dans un premier lieu la répétition espacée. Donc le service WooFlash se base sur un algorithme qui prend en compte ce qu'on appelle la courbe de l'oubli et permet donc à l'apprenant d'ancrer durablement les apprentissages. Et ensuite ce qu'on appelle la rétroaction immédiate qui dans le service se matérialise de manière à ce que l'apprenant voit sa progression en direct et dispose même de graphiques plus détaillés par exemple sur son apprentissage, son ancrage, etc. Il est également possible de créer d'ailleurs des feedbacks additionnels au niveau des questions eux-mêmes pour permettre de motiver encore davantage l'apprenant. Concrètement, vous pouvez créer donc des sessions, ce qu'on appelle des cours WooFlash de révision sur n'importe quel domaine finalement. Vous pouvez d'ailleurs en tant que formateur également les utiliser pour votre propre usage personnel. Et bien sûr, et c'est l'usage premier également de l'outil, les partager finalement avec vos apprenants afin de suivre de manière assez précise d'ailleurs leur progression. C'est donc à vous de déterminer en tant que formateur vos propres besoins. Alors pour ma part et pour le moment, j'ai essentiellement utilisé l'outil à des fins personnelles, mais nous y reviendrons. Si vous êtes par exemple déjà utilisateur de WooClap ou si vous avez de nombreux quiz également sur la plateforme de type Moodle par exemple, vous allez pouvoir en quelques clics proposer donc des cours WooFlash à vos étudiants. Au niveau des items que l'on va pouvoir créer avec cet outil, c'est très varié en termes de questions notamment. On peut avoir des QCM, des QCU, des appariements, des questions de type trouvé sur l'image. Mais mon usage premier et sans doute le plus simple à exploiter au départ de mon point de vue est l'usage donc des flashcards. Cela vous permet de créer très rapidement un système d'auto-évaluation sur vos cours. Alors si vous vous souvenez du temps jadis récent ou même actuel où vous étiez étudiant, vous avez sans doute un jour testé la révision sous forme de carte en recto verso avec par exemple sur le recto une question et sur le verso une réponse. C'est souvent ce qu'on fait par exemple lorsqu'on souhaite apprendre des mots de vocabulaire dans une langue étrangère, mais pas que. C'est exactement finalement le principe des flashcards. Pour ma part, j'ai par exemple utilisé WooFlash pour me souvenir des prénoms d'un groupe d'étudiants en mettant donc sur le recto des cartes les photos des étudiants et sur le verso les prénoms. C'était extrêmement efficace dans mon cas d'usage. Je le fais également pour mon réseau professionnel en mettant sur le recto le prénom et le nom de la personne et sur le verso la fonction. Bref, vous l'avez compris, les usages des flashcards sont illimités et vous pouvez d'ailleurs même y associer du multimédia, à savoir des vidéos, du son, etc. J'ai également utilisé les fonctions trouvées sur l'image pour créer un exemple de révision sur de la géographie et dans mon exemple sur les différents quartiers de la ville de Nantes. Notez également que nous pouvons ajouter du contenu statique également durant la séance de révision, comme par exemple une présentation, un article à lire entre deux cartes, voire une vidéo à regarder. C'est pourquoi d'ailleurs on parle plutôt de cours WooFlash en tant que tel. Maintenant, vous devez vous dire, certes, c'est intéressant, mais la création de ces cours de révision doit être très chronophage. Alors, pour être sincère, la réalisation des cours from scratch, comme on dit, peut être longue si vous le faites, comme on dit, aux petits oignons et avec les bons petits feedbacks qui vont bien, etc. Par contre, il y a des moyens pour aller beaucoup plus vite. Je prends par exemple l'exemple des aficionados par exemple, de WooClap, qui pourront, comme je l'ai précisé d'ailleurs un petit peu avant, tout simplement importer leurs événements WooClap pour en faire des cours de révision WooFlash. Alors ce système est très pratique, vous pouvez tout à fait imaginer par exemple dans un premier temps faire une séance avec vos apprenants de révision interactive en live avec WooClap et permettre ensuite à ces mêmes apprenants de réviser votre cours avec WooFlash.
Dans le même ordre d'idée, pour les personnes qui utilisent beaucoup la plateforme Moodle et qui ont beaucoup de QCM sur cet outil, eh bien, il sera également possible de transformer les quiz que vous souhaitez en révision ou flash, et cela en quelques clics. Toujours pour aller plus vite et gagner du temps, je vous conseille également pourquoi pas d'utiliser un tableur de type Excel, et vous allez pouvoir par ce biais créer donc différentes questions de différents types d'ailleurs, et directement les importer dans vos cours ou flash. Enfin, et sans vouloir rentrer dans trop de détails pour cette présentation, lorsque je souhaite pour ma part créer des flashcards à la volée, j'utilise la fonction importation depuis donc une liste, et je les crée comme ça à la volée, ce qui également est très rapide. Voilà, tout cela pour vous dire qu'il existe vraiment plusieurs méthodes pour créer vos cours sur vos flash plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'éléments multimédia selon un petit peu vos besoins. J'ajouterai que vous pouvez d'ailleurs trouver votre bonheur également dans le contenu public de WooFlash. Ce sont finalement des enseignants, des formateurs qui mettent à disposition leur cours WooFlash que vous pouvez donc réutiliser pour vos propres besoins. Je révise par exemple mes verbes irréguliers d'anglais de cette manière parce que j'ai trouvé exactement donc, ce qu'il me fallait dans ces cours publics. Je précise également qu'il vous est possible de laisser vos étudiants ajouter des questions de révision dans donc, les cours que vous leur mettez à disposition. Cela permettant, comme vous vous en doutez, de collaborer avec eux donc, à la création d'une base de questions, pourquoi pas pour vos cours. Il me semble enfin essentiel de vous préciser qu'il existe une web app WooFlash pour l'utilisation concrète de WooFlash pour réviser. Et cette dernière vous permettra d'utiliser le service directement sur mobile. C'est de mon point de vue l'usage idéal pour de courtes sessions de révision, où que vous soyez dans les transports en commun, entre deux réunions, ou comme moi le matin en prenant votre café. Voici donc pour une présentation assez globale de la solution WooFlash qui me semble, comme vous l'avez compris, particulièrement intéressante pour les enseignants et formateurs qui souhaitent booster finalement l'apprentissage de leurs apprenants de manière ludique et interactive. C'était Julien Maurice et j'aurai l'occasion de revenir en détail sur les différentes fonctionnalités présentées dans de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.